Les légendes québécoises, je veux dire, y'a pas plus québécois que ça. C'est une légende québécoise, tabarnak, c'est pas comme si ça pourrait être mexicaine. C'est vrai, hein? Bref, aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers des légendes québécoises. Donc installez-vous, allez chercher à manger, parce qu'on est parti. Bon, celui-là, c'est vraiment un classique de chez classique. Je veux dire, je pense que tout le monde connaît cette image-là. Un groupe d'hommes qui pagaient dans le ciel au-dessus de qu'est-ce qui pourrait s'apparenter à être une ville. Eh bien, cette histoire date d'au moins 100 ans. Et en 1892, Honoré Beaugrand va publier la version écrite, ce qui va la populariser encore plus. L'histoire raconte qu'un soir de réveillon, alors que les familles des villes voisines chantaient et dansaient, un groupe de bûcherons passait leur réveillon seuls sous le toit d'un vieux chac en bois rond. Les hommes étaient tellement désespérés à l'idée de ne pas voir leurs proches qu'ils ont commis l'irréparable. Faire un pacte avec le diable. Heureusement, une des personnes du groupe connaissait très bien le diable. Et il disait que c'était pas la première fois qu'il faisait un pacte avec. Le diable leur donnait un canot qui avait la capacité de voler et de conduire nos bûcherons vers où bon leur semble. Mais à condition que les hommes reviennent avant l'aube. Sinon, leur âme allait être condamnée à jamais. Rendu au village, le groupe était tellement heureux de retrouver leur bien-aimé qu'ils ont oublié le pacte qu'il avait fait avec Satan. C'est alors que la cloche d'église sonna. Il était déjà trop tard. Les bûcherons n'avaient pas respecté les conditions et leurs âmes furent brûlées à jamais. Le bonhomme 7 heures de son vrai nom, parce que oui, il a d'autres noms, genre le croque-mitaine ou bien fucking le père Foutard. Genre gros, le père Foutard, c'est qui ça? Bref, le bonhomme 7 heures est une légende québécoise qui servait à faire peur aux enfants pour qu'ils aillent se coucher. La légende raconte qu'il kidnapperait les enfants qui seraient pas couchés après 7 heures du soir. Ah oui, si vous êtes un français, petit truc, au Québec on dit pas 19 heures, on dit 7 heures, que ce soit le matin ou le soir. Mais pour revenir à l'histoire, son origine revient au début 1900, lorsque le seul moyen connu de faire de l'argent c'était de travailler dans une usine. Et à force de travailler 10 heures par jour, tu pouvais souvent développer des problèmes de dos. Et c'est là qu'intervient le bone setter. C'est en gros un gars qui va replacer le dos, c'est tout. Fait que là, les enfants ont commencé à avoir peur de ce gars-là. Parce qu'il débarque chez toi, il replace le dos de tes parents. Puis donc, à force de dire le bone setter, ils ont commencé à l'appeler le bonhomme setter. Puis de dire, ouais, ben le bonhomme setter, il va arriver si tu te couches pas. Les Canadiens français puis les Anglais, ça a jamais été une histoire d'amour entre nous. Je veux dire, c'est pas pour rien que les vrais Québécois aujourd'hui détestent les Ontariens. Et ça a juste pris ça pour partir de légende sur un Canadien français qui détestait pour mourir les Anglais. En gros, son fun, c'est de taper sa gueule des Anglais. Une des histoires les plus connues à son sujet, c'est lorsqu'une centaine d'Anglais lui tenaient une embuscade sur un pont. Et parmi des témoignages, on raconte qu'il aurait gagné le combat. Malheureusement, comme c'est une légende, on peut pas réellement savoir si c'est vrai. Mais dans mon cœur, ça va rester notre Hercule canadien. 89 morts sur les 2 effondrements du pont de Québec. Je veux dire, c'est littéralement une malédiction à ce point-là. Et justement, la légende raconte qu'après que le 2e pont se soit effondré en 1916, un contremaître aurait accepté un pacte étrange avec un curieux personnage qui aurait une entente à lui proposer. Il va construire un pont solide et fiable qui ne tombera plus, mais en échange, la première personne qui va mettre son pied sur le pont va devoir vendre son âme. Ouais, le contremaître était tellement désespéré qu'il a accepté sans trop penser aux répercussions qu'il y aurait derrière. Malheureusement, le mal était fait, et en 1917, le pont fut bel et bien construit. Et lors de l'inauguration, 2 travailleurs allaient marcher sur le pont en premier. Heureusement, le contremaître s'est rappelé du pacte et a pris un chat qui passait par là puis il l'a pitché sur le pont en premier. On raconte qu'encore aujourd'hui, on peut voir le yab qui est caché sous le pont, qui attend sûrement sa prochaine victime. La Corriveau, c'est une sorcière bien connue au Québec. Elle serait connue pour se marier avec des hommes pour ensuite les assassiner. Elle aurait marié 2 hommes et les 2 hommes elle les aurait tués. Elle aurait été pendue à Québec le 18 avril 1763. Et ensuite on l'aurait laissée dans cette fameuse cage-là. Cette légende raconte l'histoire de 2 jeunes Canadiens fous amoureux qui prévoyaient de se marier. Malheureusement pour eux, en 1759, les Anglais vont assiéger Québec. Et pour ce faire, ils vont passer au pied de la chute Montmorency. Et Louis, le copain de Mathilde, va alors se battre jusqu'à la mort pour repousser les Anglais. Mathilde, sachant la nouvelle, va se jeter dans la chute avec sa robe de mariée. Après cet événement, plusieurs affirment que lorsque tu vas voir les chutes la nuit, tu peux distinguer des formes blanches se former au-dessus des chutes. Alexis est né en 1860 dans la région de Charlevoix dans une famille de 14 enfants. Ouais, quand il faisait un truc, il le faisait pas à la moitié. Genre, c'était une usine, genre gros. Boum, 14 enfants qui spawnent. Il va très tôt se distinguer des autres parce qu'il était considéré comme un cheval. En effet, Alexis avait des capacités hors normes de la course. Un de ses plus fabuleux exploits, c'est lorsqu'il a fait la course contre un bateau qui partait d'un village pour se rendre dans un autre village qui était 100 km plus loin. Eh bien, Alexis a décidé de faire la course contre ce bateau-là. Et il l'a gagné. À partir de ce moment-là, il est officiellement rentré dans la légende.
Malheureusement, comme la plupart des humains avec une capacité hors norme musculaire, Alexis est devenu de moins en moins rapide. Et en 1924, il fut écrasé par un train alors qu'il essaie de le dépasser à la course, comme il faisait 40 ans auparavant.